monde! Aujourd'hui, je vais jouer à The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lumière bleue. Ouvre les yeux, Link. Prends cette tablette Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Désolée, si vous avez entendu un son, c'est mon téléphone. Ne vous inquiétez pas. Ok, un vieux pantalon. Ce pantalon criblé de trous est un peu court et très usé, mais plutôt confortable. Ok. Vieille chemise. Cette chemise légère aux coutures fragilissées a été fabriquée il y a longtemps, mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. La tablette Sheikah. Une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'avez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Ok, la petite tablette Sheikah qui fait plus nasty. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la Laisse-la t'ouvrir la voie.
plateau du prélude. Branche d'arbre. On peut trouver partout des branches d'arbre comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Ok. Champignon, ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommée. Ok, 3 petits champis. Oh, on peut escalader. Phase d'endurance guidée, les actions sont limitées jusqu'à ce qu'elles se remplissent. Ok, on pourra avoir une jauge d'endurance. Oh, c'est quoi ça? Ah mince. Attends, je vais pousser cette pierre. Oh, j'ai cru qu'elle allait tomber. Bah, elle est tombée. Il y a une pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Et ma pomme grillée. Oh, oh, oh. Allez, ça ne fait rien, il y a assez de pommes pour deux par ici, elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Je suis un vieil homme un peu fantastique. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu veux prendre ma question par une question? La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Torche, allumez cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, ou tout du moins, jusqu'à ce que vous la rangez dans votre sacoche. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? Jouer avec le feu. Tu es un vrai danger public. Prends garde de ne pas brûler la forêt entière. La végétation s'enflamme vite. Tu as dit il y a pas mal de bon temps, ils environ, ça pourrait faire une arme intéressante, qui sait. Il ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir. Il faut jauger son adversaire et évaluer les distances. Cible, suivez le mouvement d'un minimum. Ok. Ah oui, comme ça, d'accord. Ah, les bûcherons des montagnes apprécient particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. C'est bien. Oh, il y avait quelque chose là. C'est quoi? Sauterelle enduro. Cette sauterelle commune sautille de toute la journée à la recherche de nourriture. Faites la cure pour que votre huette régénère votre endurance. Pomme. Ce fruit commun d'Hyrule peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets dans les préparations. Ok, je vais tous les prendre. Ah, il y a une pomme toute là-bas, mais je ne sais pas si je vais l'atteindre. Est-ce que je vais faire ça? Quelle technique? Ouf, il faut que je fasse doucement, sinon mon endurance va lâcher. Ah, je vois rien à cause des feuilles. Purée. Oh, des œufs. Œufs de volatile.
Cet œuf frais trouvé dans un nid est riche en nutriments et constitue un ingrédient idéal en cuisine. Oh! Link, dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Oh! Oh bon. Ok, la dernière attaque d'une arme qui se brise est un coup critique qui inflige le double de dégâts. Ah, il n'y a pas de pomme. On va en prendre pour cuisiner. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez suivre le point jaune là, en bas, tout en bas à droite. Votre branche d'arbre va bientôt se briser. Oh, un papillon. Ah, j'ai même pas eu le temps de le prendre. Herbe d'Hyrule, ces herbes pleines de vitalité poussent naturellement dans les prairies d'Hyrule. Utilisées comme ingrédients, elles permettent aux préparations de restaurer des cœurs. Je l'ai chuchu. On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchu est si instable qu'il suffit d'un simple Ah mince, attends. Stimulus pour qu'elle se transforme. Ok, désolée. Ah, on peut la jeter. Donc elle va bientôt se poser, c'est pour ça que je fais ça. Un peu n'importe quoi. Oh, c'est quoi ça? Flèche en bois. Cette flèche d'utilisation est courante et est fabriquée à partir d'un bois solide. Dommage que j'ai pas d'arc. Encore une flèche. Arc Boko. Cet arc dont se servent les bokoblins et des plus sommaires, une simple corde attachée à une branche d'arbre ce qui ne le rend pas particulièrement puissant. Ah, comment la tête je l'ai fait voler. Ah oui, il y a un gyroscope. Attends, je vais enlever le gyroscope. Ah ouais. Il a jeté sur un ennemi infligé un coup critique qui cause de double de dégâts. Je vais juste enlever le gyroscope parce qu'il me gêne un peu. Et c'est pas très pratique. Oh, frapper la cible d'une flèche dans la tête provoque un coup critique qui double les dégâts. Corne de bokoblin. Cette corde ne donne rien de bon en cuisine, mais peut être cuite avec une grenouille. En insecte ou un lézard pour en faire un remède. Ah ouais. Bonjour. Épée de voyageur. Cette épée est souvent utilisée en Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide, sa lame n'est pas très utile contre les monstres malheureusement. Bouclier Boko. Ce bouclier de bokoblin, simple morceau d'écorce auquel a été ajoutée une poignée. Il n'est pas très solide et se brise rapidement. Je vais du bouclier. Bloquer les coups avec le bouclier équipé. Bon, je vais aller là, c'est là où m'indique le point. Veuillez insérer la tablette Sheikah.
petits écureuils. Ah, les oiseaux, ils sont effrayés. Hein. Ah, les petits bocaux. Oh, il y en a un bleu. Waouh. Oh, il y a de la fumée. Oh, la neige. Oh, la montagne. La montagne de feu. Un plateau du précieux. En fait, les tours ont monté en fait. Ah, mais c'est des tours. Ah bon. Tour du prélude. Récupération des données topographiques. La petite goutte. Ah, ok. La carte de la zone a été enregistrée. Super. J'ai débloqué une nouvelle zone. Bah, la toute première, évidemment. Souviens-toi. Souviens-toi. Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Waouh. Oh, le petit pont de lumière. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Guidé par la tablette, la quête principale est terminée. Non, je regarde pour moi, il y a plusieurs d'autres missions, je pense. Ouh, je vais tomber, non? Ah. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en irrue. Désolée si j'oublie de dire, mais bon. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semble venir du château? Et cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé villes et villages, et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu intention de partir pour un château? Bah oui.
Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sauterais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ça serait une autre histoire. Donne-la-moi. Oh, mais avec plaisir, mon garçon. On a une petite condition toutefois. Voyons voir. Passe-moi un marché. Toi et moi, il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Le plateau isolé. Et au fait, je vais vous dire pourquoi je renifle du nez depuis le début de la vidéo. J'ai le nez bouché. Ah oui, évidemment. Oui. Je pense que vous l'avez remarqué. Ah, désolé. Escargot, avance. Comment je vais monter parce que moi j'ai doucement. Regarde dans cette direction, tu vas voir, n'est-ce pas? Entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Ah oui, elle est sortie de terre, évidemment. Oh, il y a un oiseau. Un oiseau géant. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Oh, je vais prendre ces poissons dans l'eau. Perche d'Irol, ce poisson commun vit dans toutes les régions d'Irol. Vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités de régénératrice de vos préparations. J'en ai pris 5. Mettre en ordre. En ordre des trucs qui se mangent, en ordre des trucs qui se mangent pas. Bah écoutez, le sanctuaire, je vais le faire dans l'épisode prochain. Et c'est la fin de la vidéo. Je vais vous dire salut tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de liker et de liker, voilà, et de s'abonner. Et salut tout le monde.